Voici le tunnel nord numéro 2 où la RPDC a mené ses 5 essais nucléaires les plus récents. Il est maintenant bourré d'explosifs, prêt à être détruit. Celui-ci, c'est le tunnel numéro 4, conçu par la RPDC pour effectuer ce qu'elle appelle des essais nucléaires très puissants. Il n'a jamais servi et il va être aussi détruit. C'est la première et la dernière fois que les médias peuvent voir ces tunnels à Punggye-ri. 3, 2, 1. Jeudi à 11 h du matin, heure locale, la RPDC a déclenché les explosifs dans le tunnel numéro 2. En quelques secondes, ce tunnel qui a servi pendant 12 ans à des essais nucléaires a été réduit en cendres. L'explosion d'aujourd'hui s'est révélée un succès. Comme vous pouvez le voir, le tunnel nord du terrain d'essai a été complètement détruit et toutes les entrées du tunnel ont été complètement bloquées. À 4 h de l'après-midi, les tunnels 2, 3 et 4 sont tous partis en fumée. La RPDC déclare que le tunnel numéro 1, qui ne nous a pas été montré, a été abandonné après le premier essai nucléaire en 2006. Voilà à quoi ressemble le tunnel numéro 3 après les explosions. Mais sans la présence d'un expert en armement, ici sur le terrain, nous ne pouvons pas vérifier de façon indépendante si le site d'essai nucléaire a été complètement démantelé ou non. Les experts sont divisés sur les conséquences possibles des essais nucléaires répétés sur l'environnement. Ceci pourrait avoir déjà provoqué une fuite radioactive désastreuse et l'explosion de jeudi pourrait avoir causé des dégâts écologiques. La RPDC réfute cependant ces plaintes. La RPDC n'a pas autorisé les journalistes à apporter des compteurs gag utilisés pour détecter les radiations. C'est le seul équipement de sécurité dont nous disposons ici sur le terrain d'essai. Juste derrière moi, vous apercevez des journalistes qui portent des masques. Certains ont même revêtu des combinaisons hazmat, déclarant préférer être en sécurité plutôt que désolés par la suite. Quelles mesures ont été prises pour prévenir les radiations? Le responsable militaire, qui a refusé de nous donner son nom et son grade, a brièvement répondu à ma question. Il a déclaré que dans certains tunnels, aucun essai n'avait été conduit et que dans le tunnel numéro 2, je cite, « il n'y a eu aucune fuite radioactive ou impact négatif sur l'environnement écologique durant les essais ». Nous sommes à présent sur une route de montagne sinueuse qui relie les différents tunnels. Ici, c'est le tunnel numéro 2 qui a servi à la RPDC pour mener 5 des 6 essais nucléaires. Ici, vous pouvez voir que les montagnes ont été recouvertes de plantes. Nous entendons même le chant des oiseaux au-dessus de nos têtes. Alors que règne le doute, la RPDC a pris une initiative de prestige pour arrêter ces essais nucléaires. Mais le monde est encore divisé. S'agit-il d'un acte de bonne volonté ou d'un véritable mouvement vers la dénucléarisation ?